Alors que la fille traversait accidentellement la route en poursuivant des poules, l'homme fit un écart pour l'éviter. En conséquence, la voiture heurta un rocher et il perdit connaissance. Voyant cela, la fille se précipita gentiment pour l'aider. Quand l'homme reprit conscience, il fut surpris de découvrir une tache de naissance en forme de fleur de prunier sur la poitrine de la fille. Il lui demanda avec empressement si elle accepterait de devenir sa femme. En échange, la fille recevrait 5 millions de dollars. Il s'avéra que l'homme souffrait d'une maladie rare et qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. Pour survivre, il devait trouver une femme portant une marque en forme de papillon sur la poitrine et coucher avec elle. L'homme avait dépensé toute sa fortune à la chercher partout, mais il n'avait toujours trouvé personne. Et pourtant, il venait de tomber si facilement sur une telle femme. Cependant, la fille restait fidèle à ses principes et refusait de se vendre pour de l'argent. Elle le chassa fermement. L'homme ordonna aussitôt à son assistant d'enquêter sur tous les détails concernant la fille. Au même moment, la fille était elle aussi profondément tourmentée. Sa mère avait urgemment besoin d'une opération pour sauver sa jambe, mais elle ne parvenait pas à réunir suffisamment d'argent pour les frais médicaux exorbitants. Sa mère avait pitié de sa fille. Ne voulant plus l'accabler davantage, elle fit préparer sa sortie anticipée. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. Lorsque la fille ouvrit, elle découvrit qu'il s'agissait d'une équipe médicale envoyée par le PDG pour soigner sa mère. La fille fut ravie en entendant. Elle ignorait que le PDG dont il parlait était en réalité l'homme de la veille. Alors que les deux s'apprêtaient à se remercier, le PDG s'approcha. Il demanda encore une fois à la fille si elle était prête à l'épouser. La fille était très reconnaissante au PDG d'avoir sauvé sa mère, mais elle dit qu'elle n'était pas le genre de femme à se donner aussi facilement. Le PDG fut très mécontent en entendant. Il comptait repartir avec l'équipe médicale et abandonner le traitement de la mère de la fille. À ce moment critique, la fille arrêta le PDG. Pour sauver sa mère, elle accepta d'épouser le PDG. Elle ignorait que le PDG voulait seulement l'épouser comme remède vital. Le maître taoïste rappela une fois de plus au PDG de coucher avec la fille au plus vite. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait vivre longtemps. Mais la conséquence serait la mort de la fille. Après avoir entendu cela, le PDG se moquait bien que la fille vive ou meure. Cependant, au moment de se coucher, le PDG se sentit soudain dégoûté par l'indifférence de la fille. Finalement, le PDG alla dormir seul dans le bureau. La fille s'apprêtait à apporter une couverture au PDG lorsqu'elle entendit soudain une grande agitation en bas. Elle descendit et découvrit deux personnes en habit de deuil en train de maudire le PDG, disant qu'il allait bientôt mourir. La gouvernante ordonna aux gardes du corps de jeter les deux dehors. Puis elle dit à la fille que ces deux-là avaient été envoyés par le jeune frère du PDG. Le jeune frère avait fait cela pour pousser le PDG à la mort afin de s'emparer de la fortune familiale. Après avoir entendu l'explication de la gouvernante, la fille apprit que le PDG était né avec un empoisonnement sanguin. Seule la fille portant la marque de papillon sur la poitrine pouvait le sauver. La fille comprit alors que le PDG l'avait épousée pour s'en servir comme antidote. Puis la gouvernante sortit les cadeaux de fiançailles que le PDG avait offerts à la fille. Voyant que ces cadeaux comprenaient des voitures de luxe, des villas et de l'argent liquide, la fille n'en garda rien pour elle, mais prit l'argent et se rendit dans un temple taoïste. Elle demanda au maître taoïste comment sauver le PDG. Le maître taoïste dit avec hésitation que si le PDG mourait, alors, en tant qu'épouse, elle pourrait hériter de tous ses biens. Mais elle ne voulait pas que le PDG meure. En entendant cela, le PDG fut soulagé au plus haut point. Puis le maître taoïste dit à la fille que le moyen de sauver le PDG était de coucher avec lui. Afin de remercier le PDG pour la bonté qu'il lui avait témoignée, elle ôta volontairement ses vêtements et se prépara à coucher avec lui. Mais le PDG changea soudain d'avis et refusa. Il ne voulait pas qu'une fille aussi bienveillante meure. Il la chassa donc de la chambre. Le PDG n'ayant plus que 2 jours à vivre, la gouvernante dit d'urgence à la fille que chaque fois que le poison sanguin du PDG se déclenchait, il devenait